Donc vous enregistrez le fichier .py, donc ça va s'exécuter en arrière-plan. On lance le fichier, donc le programme est exécuté. On appuie sur la touche qu'on a désignée et voilà, ça effectue bien une capture d'écran et des nouvelles en permanence. Voilà. Donc comment ça marche? Je vais vous expliquer le code. On a déjà un fichier avec marqué le numéro. Donc par exemple au début ce sera un 1. Voilà. Et je vais mettre en noir pour voir mieux. Voilà. Donc il y aura une fonction. Donc ça sera un fichier texte bien sûr. Vous pouvez faire autrement, hein. C'est une solution que je propose. D'ailleurs, ça m'intéresse si vous l'avez fait de voir votre correction. Du coup, on va lire, il y a une fonction qui va lire ce qu'il y a dans ce fichier-là et qui va lui ajouter un 1. Donc ça va renvoyer 2. Ensuite, donc ce sera une fonction de lecture. Il y aura une autre fonction d'écriture qui, elle, va prendre ce 2 et va ouvrir ce fichier et effacer le 1 pour rajouter le 2. Donc write efface tout ce qu'il y avait avant. Append, quant à lui, rajoute. Hein, il y a les 3 types d'ouverture d'un fichier. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, hein, si vous voulez. Ensuite, du coup, une fois qu'on a le bon nouveau numéro, on peut, et qu'on a capturé l'événement touche de clavier qui correspond à la touche qu'on veut, on peut alors créer notre image 2.jpeg, voilà. Et ainsi de suite, hein. Ensuite ce sera 2, donc pareil, 2 ça va devenir 3, etc. Donc on passe maintenant à la démonstration technique. Du coup, on commence, donc on importe le module PyAutoGuy et les librairies de PyPoint. Donc pour bien comprendre, je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur le keylogger qui utilise PyPoint. Donc on a d'abord une fonction de lecture donc, qui ouvre notre document, notre fichier texte numText, voilà lui, en format texte. Donc au départ, vous allez créer un format numText à la main et vous allez mettre 0 ou autre. D'ailleurs, ou 1, 2, enfin, comme vous voulez. Ensuite, ça lit les informations. Donc là, dans notre cas, ça ouvre ce fichier, ça le met dans la variable fic. Fic.read, ça lit 0 en type string. Ensuite, on ferme le fichier. Ensuite, on convertit le num en un entier, parce qu'à la base, c'est en fichier string. String, c'est une chaîne de caractères. Donc on lui rajoute 1. Donc on a 0 plus 1, ça fait 1. Merci les maths. Et tout ça, on le convertit en string. Voilà. Donc voilà la première fonction. Ensuite, numberWrite, donc qui prend en argument num, donc num qu'on aura trouvé grâce à cette fonction numberRead. Donc on ouvre, mais en format write. Donc format write qu'on vient de voir, qui efface le contenu du fichier. Donc on écrit le numéro, mais c'est pas le même évidemment, ce sera l'ancien numéro plus 1. Donc on ferme et on renvoie le num. Du coup, ensuite, le new number, bah, qu'est-ce que c'est? Ça va être num.read et on écrit aussi le nouveau fichier, on écrit le nouveau numéro pour le prochain appel de la capture d'écran et on renvoie le numéro. Donc def photo, donc ça prend en argument le nom de la photo, donc screen, donc ça c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, et name photo, donc c'est le new number, donc cette fonction là plus JPEG. Voilà. Donc on a vu toutes les fonctions dont on va se servir pour j'ai fait autant de fonctions pour faire du code plus propre.
Du coup, on a toujours l'événement with listener onPress, donc dès qu'il y a un événement clavier, on appelle cette fonction. Et on nomme cette variable listener, listener.join. Donc, cette fonction onOnePress, qu'est-ce que ça prend? Ça prend en argument la touche. Donc on peut afficher la touche, le caractère de la touche. Donc par exemple, là, pour que vous sélectionnez la touche que vous voulez, je vous ai montré comment on affiche key.char. Donc voilà les caractères spéciaux. Ça marche pas avec tout, hein. Par exemple, entrée, ça va faire un bug parce que c'est pas considéré comme un char. Du coup, donc vous allez tester si key.char est égal à caractère souhaité, hein, sur quelle touche vous voulez appuyer pour faire une capture d'écran. Donc ensuite, on va name photo. Donc name photo, c'est ça. Qui fait appel à new number, qui fait appel à numRead, donc numRead ça lit, qui fait appel à numberWrite qu'on a vu, qui renvoie le num. Et ensuite, ça fait appel à photoname. Donc photoname, c'est comment on prend une capture d'écran avec PyAutoGay. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mets bien sûr le code en description, mais à mon avis, YouTube va pas accepter certains caractères spéciaux comme le égal. Du coup, voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous aimez Python. Voilà. C'était Arthurus, ciao.